Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour Emeline. Bonjour Fred. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Quartier Libre. Au sommaire de cette édition de novembre, eh bien tout d'abord on se souvient que le dimanche 14 novembre 2010 à 1h30 du matin, l'incendie du foyer Adoma faisait 7 morts dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. Ce mois-ci, la rubrique Culture est entièrement consacrée aux rencontres cinématographiques de Dijon. Dans la rubrique sportive, nous aurons un reportage sur le CDB, l'équipe de handball féminin de Dijon, ainsi qu'un reportage consacré au Duc, l'équipe de hockey sur glace de Dijon. Nouvelles technologies, nouveaux jeux, les toutes dernières infos dans votre rubrique high-tech. Dans la rubrique Vie collective, nous recevons Massard de DFO Média 21, ainsi que Xavier Lallemand, président de Infogreen. Mais tout de suite, place au cinéma avec Jean-François, qui a vécu les rencontres cinématographiques de Dijon de l'intérieur. Bonsoir Emeline, bonsoir à toutes et à tous. Alors du 20 octobre au 22 octobre, l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, présidée par Jean-Paul Salomé, qui a réalisé entre autres Les Braqueuses, Belphégor et Arsène Lupin, a posé ses valises en terre bourguignonne pour les 6e rencontres cinématographiques de Dijon. Alors cette année, ces rencontres étaient coprésidées par deux personnages du cinéma, puisque je veux parler de Thomas Langman et de Michel Hazanavicius, respectivement producteurs et réalisateurs du film et artistes. Ces rencontres ont réuni des professionnels du cinéma qui ont animé des débats centrés autour de l'Europe et des bouleversements du paysage audiovisuel français, avec l'arrivée par exemple d'Internet, avec la vidéo à la demande et le cinéma en ligne. Le public était bien évidemment invité et convié à venir assister à ces débats gratuitement, mais c'est vrai que ces débats étaient un peu techniques puisqu'ils ont réuni des PDG de TF1, de M6, et les débats étaient vraiment un peu techniques. Par contre, il y a eu des projections de films en avant-première, et là le public s'est massé nombreux dans les salles qui projetaient des films comme par exemple Intouchable, le film d'Olivier Nakache et de Éric Toledano, joué bien évidemment par François Cluzet et puis Omar Sy. Ce film, je vous le rappelle, en est pour l'instant à 5 millions d'entrées pour 2 semaines d'exploitation. Donc c'est dire que c'est un grand succès du cinéma. Et puis on a eu également un film que j'ai trouvé moi particulièrement tendre, particulièrement attachant, c'est le film de Philippe Lioré, Toutes nos envies, avec Marie Gillin, et oui, la belle Marie Gillin, et puis Vincent Lindon, oui, qui n'était pas dans la salle. Marie Gillin, lors de la projection, était dans la salle, et Vincent Lindon était retenu. Et puis, une dernière chose qui a été vraiment bien ressentie, c'était vraiment très fort, puisque l'Étoile Enchantée, l'association L'Étoile Enchantée, a offert aux enfants hospitalisés au CHU la projection du dernier film de Christophe Baratier, La Nouvelle Guerre des Boutons. Mais tout de suite, voyons le reportage mis en image par les Ciné-Création 21. Enchanté à l'hôpital, c'est le cinéma grand écran, des films à l'affiche qui sont montrés aux enfants hospitalisés, aux enfants qui n'ont pas accès aux salles de cinéma au moment où les films sortent. Quand les enfants ne peuvent pas aller au cinéma, c'est au cinéma de se déplacer. Étoiles enchantées.
vous êtes réalisateur de long métrage et producteur également. Oui. Donc, qu'est-ce que représentent ces rencontres cinématographiques pour vous? C'est intéressant parce que ça permet de voir d'autres réalisateurs producteurs comme moi qui sont dans de l'art. Ça c'est toujours intéressant parce qu'on a chacun des vies difficiles, on fait un métier difficile, on est souvent des producteurs indépendants, donc des petits producteurs, des petits réalisateurs. Quand je dis petit, c'est pour le sens de la qualité de notre travail, c'est au sens qu'on est très seul quelque part dans notre métier. Ça permet de se retrouver, ça permet de discuter, ça permet d'échanger en dehors par exemple, du conseil d'administration de l'art. Ça permet puis ça permet de rencontrer d'autres gens, vous par exemple. Ça permet d'avoir un petit peu de temps, de voir des films, d'assister à des débats comme les débats qu'il y a eu. Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes le président de l'ARP, Oui. l'association des auteurs, réalisateurs et producteurs. Alors, les rencontres cinématographiques de Dijon se terminent. Satisfait? Oui, parce que je pense qu'il y a eu des débats intéressants, qu'il y a eu énormément de participants. C'est une des années où on a reçu le plus de monde. Je crois qu'il y a eu plus de 600 personnes qui sont venues à ces rencontres et qui ont assisté à ces rencontres. Qu'il y a eu des projections ouvertes au public, avec des films qui ont rencontré leur public et qui vont les rencontrer en salle. Non, c'était très bien. D'accord, donc satisfait et prêt à revenir l'année prochaine à Dijon? Écoutez, normalement oui, j'espère. En tout cas, il n'y a pas de problème que ces 7e éditions se déroulent ici, oui. J'espère aussi. Eh bien, je vous remercie. Voilà. Alors Jean-François, cela va-t-il mieux pour les filles du CDB? En effet, les handballeuses du cercle Dijon-Bourgogne ont réussi à décrocher leur première victoire contre l'équipe girondine de Mios Biganos à Dijon. Un match de gala couplé avec l'équipe du CDHB qui a permis aux Dijonnaises devant leur public d'arracher une victoire face à ces girondines à 29-26. Alors, avant d'en arriver là, elles ont dû passer par un match nul. Déjà, elles s'étaient améliorées puisqu'elles avaient fait un match nul contre Besançon le 28 octobre, 20-20. Et malheureusement, entre ce match nul et cette victoire, elles ont chuté à Toulon hier assez gravement puisqu'elles ont été battues 39-22. C'est-à-dire une grosse défaite. Entre-temps, elles avaient été éliminées des 8e de finale de la Coupe de la Ligue contre ici Paris. Un match dont l'entraîneur, la coach dijonnaise, avait dit que c'était un des matchs qui servait de préparation pour la victoire qu'elles ont engrangée contre l'équipe girondine. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de mieux, on commence à sentir frémir une volonté. Par contre, il faudra qu'elles assurent et qu'elles confirment dans les prochains matchs à venir contre Nîmes. Mais tout cela, Elena Gros-Poussila, la coach de Dijon, s'est confiée à notre micro. Gros-Poussila, bonjour. Vous êtes l'entraîneur du Cercle Dijon-Bourgogne féminin qui évolue en National 1, en Division 1. C'est la Ligue féminine de handball. Ligue 1 de handball. Ligue féminine de handball. D'accord. Donc, après un début de championnat catastrophique, vous venez d'obtenir une victoire contre Mios, c'est ça, le 11 novembre. Alors, enfin soulagé? Soulagé, non, parce qu'on n'est pas à la fin du championnat. Catastrophique, je pense pas. On savait que ça va être dur, qu'on a une équipe très jeune qui devrait prendre de l'expérience, qui devrait comprendre aussi l'enjeu de cette année. Donc bon, il y a eu quelques matchs où on n'a pas passé très loin, mais peut-être on ne pouvait pas le gagner au niveau sur l'ensemble. Maintenant, bon, c'est une première victoire qui fait du bien au moral, mais on n'est pas à la fin. C'est qu'une première victoire. D'accord. Alors, qu'espérez-vous avec l'arrivée de Ludivine Jacquinot, qui était l'ancienne capitaine du CDB? Qu'espérez-vous de cette arrivée? Quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit écoute, moi physiquement, je ne peux pas, tu sais, j'ai arrêté depuis 2 ans. Et je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui aime les maillots du club, qui a de l'expérience et qui est là pour cadrer les filles et donner un peu du moral à cette équipe qui est très jeune. Et là, le projet, ça lui a convenu. Je pense que c'est surtout ça qu'elle peut apporter. Et c'est quelqu'un qui est exceptionnel, qui a un caractère très fort
qui va ramener un peu de bonheur dans les groupes et qui va aussi secouer quelques-unes quand elles vont passer à travers. Donc ça va m'aider aussi et ça va aider aussi la capitaine. Et maintenant, comment voyez-vous l'avenir pour la suite du championnat? La suite, on a encore un retour, on a le play-down. Rien n'est fait, rien n'est perdu. En victoire, ça fait du bien, mais il faut que ça continue. On a encore un match à la maison la semaine prochaine, après il y a la trêve. Donc après le Nîmes, on a un peu de temps à préparer. Mais il faut continuer à grandir parce que bon, c'est pas encore fait. Et les petits jeunes qui ont du talent, il faut qu'ils l'expriment. Et il faut absolument qu'on ait plus de points à la fin du championnat pour être beaucoup plus serein à la phase de play-down. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour le restant de la saison. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors en hockey, par contre, on s'attend à un grand match des Ducs, parce qu'ils sont en quart de finale de retour de la Coupe de la Ligue. Oui, tout à fait. Un match aller de Coupe de la Ligue où ils ont été battus à Rouen 2-4. Ils ont 2 points de retard à rattraper avant de revenir sur la patinoire de Trimolet pour, on l'espère, se qualifier. Apparemment, c'est un match qui va être dur, mais le coach dijonnais pense que c'est jouable et vraiment son équipe est remontée. Alors, c'est vrai que les Ducs sont 7e actuellement après 8 journées où ils ont connu autant de défaites que de victoires. 4 victoires pour 4 défaites, soyons positifs. Et donc, ce match de retour de la Coupe de la Ligue va être quelque chose pour eux. Alors, c'est vrai que les Ducs actuellement vivent une formidable aventure, puisqu'il faut le signaler qu'un de leurs joueurs, Anthony Guttig, a été sélectionné en équipe de France et il a disputé un match contre la Norvège où il a marqué 2 buts. Il a assuré un doublé. Donc, vraiment, on sent que les Ducs, c'est une équipe valeureuse, c'est une équipe qui mérite de monter encore. Elle rencontre Rouen, justement, dans cette Coupe de la Ligue qui joue les premiers rôles en Ligue Magnus. Donc, je pense que ça devrait sourire pour les Ducs, mais attendons. Et puis, nous avons rencontré Romain Hurtaud qui s'est confié à notre micro. Donc, Romain Hurtaud, bonjour. Vous êtes le préparateur physique des Ducs, l'équipe de hockey de Dijon. Alors, vous êtes actuellement en championnat de France 7e. Est-ce que vous êtes dans les temps de ce que vous a fixé l'entraîneur? Oui, l'entraîneur, surtout les dirigeants. Les objectifs sont fixés par les dirigeants. Et on essaye avec l'entraîneur de faire en sorte d'atteindre ces objectifs. Ouais, on est à peu près dans les clous pour l'instant. On sort de 2 grosses prestations. Une en coupe de la Ligue chez Rouen, le champion sortant, où on perd de 2 buts. Donc on a un écart de 2 buts à rattraper sur le prochain match de Coupe de la Ligue, dans le match retour, qui est le mercredi prochain. Et puis on perd chez nous contre Angers, et même chose, qui est 2e du championnat actuellement, une grosse équipe. Voilà, on a réussi à faire des grosses prestations. Maintenant, il nous manque à peaufiner les détails pour pouvoir accrocher des points contre ces grosses équipes-là, et puis pouvoir nous se hisser dans le haut du tableau. D'accord, donc il y a un match retour de Coupe de la Ligue contre Rouen. Vous avez 2 points de retard. Comment ça va se passer sur votre patinoire? Est-ce que vous y croyez déjà? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir Rouen et à les battre? Bien sûr qu'on y croit. Chez nous, la glace est beaucoup plus petite. Je pense qu'à Rouen, on a fait une grosse prestation. On a manqué un petit peu de jus, on a eu des circonstances de jeu qui ont fait qu'on n'a pas réussi à accrocher Rouen jusqu'au bout. Néanmoins, la prestation qu'on a montrée et qu'on a fait qu'on peut y croire, qu'on doit y croire. Et chez nous, avec l'aide du public et puis sur notre petite glace, on va tout faire pour passer en demi-finale. D'accord. Le Dijon, enfin les Ducs ont été honorés d'une sélection. Vous avez un joueur qui est entré en équipe de France. Alors vous pouvez nous présenter un peu ce joueur, et est-ce qu'il y a d'autres joueurs de votre équipe qui sont en équipe de France?
Ouais, donc on a Anthony Gutic qui est parti en équipe de France là, la semaine dernière. C'est la deuxième fois qu'il a appelé en équipe de France. La dernière fois c'était il y a 1 an et demi et malheureusement c'était juste avant les championnats du monde et il s'était blessé à l'épaule donc il n'avait pas pu participer aux championnats du monde. Là, grâce à son très bon début de saison à Dijon, il a été rappelé. Donc il est parti, il a joué les 2 confrontations contre la Norvège et lors du deuxième match il a même inscrit un doublé. Donc sur les 4 buts de la France il a inscrit 2 buts. Voilà, on est très fiers de lui, c'est un joueur qui a été formé à Dijon, donc qui a joué toute sa carrière à Dijon. Voilà, c'est vraiment un produit pure souche dijonnaise et on est vraiment content pour lui et fiers. Alors, dernière question, Dijon, champion de France cette année? Ben, on espère, ouais, on travaille pour. Alors on va dire qu'on est outsider pour l'instant, mais la progression qu'on a eue depuis le début de la saison nous laisse à penser qu'on est capable de gagner contre n'importe qui et ben, voilà, c'est le sport, on ne sait pas ce qui peut se passer. On n'est pas les plus attendus, mais en tout cas, nous, on joue les matchs pour les gagner et si on est capable d'accrocher le titre, ben, on va pas se remplir. D'accord. Eh bien, merci Romain et puis bonne chance. Merci beaucoup. Alors Gaëtan, ça bouge dans le monde des jeux vidéo et des nouvelles technologies? Alors au niveau jeux vidéo, effectivement, il y a pas mal de nouvelles sorties, j'en parlerai de 3 principalement. Et au niveau de tout ce qui est technologie, on parlera surtout de Apple, qui, pour bonne nouvelle pour les détenteurs de l'iPhone 4S, Apple a enfin reconnu le problème de l'autonomie de sa batterie et décide de remodifier son iOS, l'iOS 5, avec une version bêta actuellement en cours, qui permettrait de pallier à beaucoup de problèmes, notamment sur l'iPad, mais aussi d'augmenter la batterie, l'autonomie de la batterie. Donc à tous les possesseurs d'iPhone 4S, patience, ça va bientôt arriver. Ensuite, au niveau toujours d'Apple, on s'est rendu compte pour les détenteurs des iPod Nano qui l'ont acheté entre 2005 et 2006 qu'il y avait un problème au niveau de la batterie. En effet, au bout d'un certain temps d'écoute, il y a une surchauffe de la batterie. Mais ne vous inquiétez pas, Apple toujours décide de rappeler ses produits pour les échanger. Vous n'aurez simplement qu'à remplir un formulaire sur le site d'Apple, de renvoyer votre produit. Vous recevez votre nouveau baladeur d'ici 6 semaines et ce produit sera garanti 90 jours seulement. L'info du jour, avant de lancer la rubrique jeux vidéo, c'est Micromania qui lance actuellement ses packs pour la PS Vita. Donc vous pouvez commencer déjà à les commander. Le pack comprendra, en plus de la PS Vita, des accessoires. 5 € de réduction sur des jeux vidéo au choix, parmi une liste proposée par Micromania, et des oreillettes. Mais maintenant on passe à la rubrique jeux vidéo. Assassin's Creed Révélation est un jeu d'action-aventure sur PlayStation 3. Doté de nouvelles armes et capacités, l'assassin Ezio est plus déterminé que jamais et tente de marcher sur les traces de son ancêtre Alter. L'intrigue nous transporte dans de nombreuses villes telles que Masyaf, Constantinople ou bien encore Cappadoce. Le jeu permet également de s'étriper gaiement en multijoueur. He wants answers. For 3 decades, I have fought for those who have suffered the pain of injustice. The Templars know the truth. Humans are weak. Bring me the assassin! That's the order! Why will you not surrender? I never learned how. Fight with me and show them what it means to cross the assassins. Nowhere left to run now! Not for me, and not for you. The Legend of Zelda Skyward Sword est le jeu d'action-aventure sur Wii dans lequel vous incarnez l'icône de la série Link.
Le héros devra sauver encore une fois la princesse Zelda dans un titre qui met en avant le Wii Motion Plus. Volez à dos de Célestrier et combattez les forces maléfiques grâce à une multitude d'objets améliorables. La 3DS fait enfin jouer son icône Mario, avec ici une toute nouvelle aventure en 3D relief pour plus d'action et d'immersion dans l'univers de notre plombier en salopette bleue. Nouvelle musique, décors somptueux et toujours de nouveaux défis à relever, ce qui rendra votre 3DS plus impressionnante. Bonjour Massa, vous êtes le président de DFO Média 21. Pouvez-vous nous présenter votre association? Bonjour Cécile. Alors DFO Média 21 est une association de quartier qui a été créée en décembre 2008 et qui a pour objectif de promouvoir le quartier de la Fontaine-Douche, un quartier où il fait bon vivre, un quartier où il y a un fort dynamisme associatif. Et c'est vrai qu'il nous a semblé important de mettre en valeur ce quartier, ses forces vives, ses habitants, ses associations, les institutions également présentes sur le quartier, pour montrer que la Fontaine-Douche est bien plus qu'un quartier populaire. C'est un quartier où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît, ou surtout où il y a de la compétence. Et c'est cette compétence-là qu'on a souhaité mettre en avant, avec notamment l'appui de partenaires du secteur, notamment privé. Je pense à Xavier Lallemand, qui est notre vice-président, mais qui est également directeur d'une agence de communication qui nous accompagne grandement sur tous nos projets, et notamment sur la publication d'un journal de quartier. Quels sont vos projets pour l'avenir de l'association? Alors, notre projet principal est de faire perdurer notre journal de quartier, qu'on publie à 2500 exemplaires par mois. Alors, à partir de 2012, on va passer sur une édition trimestrielle. Au-delà de cette continuité de notre journal, on va continuer à promouvoir la Fontaine-Douche avec force, avec des projets qui vont permettre notamment de mettre en avant la diversité et la mixité au sein du quartier. Et je parlerai ici d'un projet qui nous tient à cœur, qui est notamment la création d'un livre de recettes qui va refléter l'image du quartier avec, on va dire, 50 recettes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe bien évidemment. On peut parler du bœuf bourguignon, on peut parler du mafé, on peut parler de nem, on peut parler de plein de recettes bien particulières. Et donc notre action sur les années à venir, les mois à venir, sera effectivement de montrer aux Dijonnais que la Fontaine-Douche est un quartier riche, est un quartier où il y a de la compétence, et c'est important de le signaler. Quartier populaire, certes, mais derrière, avec tout un tas de personnes qui savent vivre les uns pour les autres et qui le montrent tous les jours. Bonjour, Xavier Lallemand, vous êtes le directeur d'Infogreen, votre agence de communication. Pouvez-vous un peu plus nous parler d'elle, s'il vous plaît? Oui, bonjour Cécile. Donc Infogreen a été créé, maintenant on va attaquer la 5e année. C'est une agence donc, de communication avec pour l'instant 3 salariés. On est surtout spécialisé dans tout ce qui est communication pour les entreprises, donc tout ce qui peut aller de la conception d'un logo jusqu'à l'accompagnement dans des opérations marketing, de la création de plaquettes, de cartes de visite, de sites internet. Et donc on accompagne toutes ces entreprises dans leur process de communication
Et on a eu la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises dijonnaises déjà, ça représente à peu près 80% de notre parc client, mais on travaille aussi pour des institutions comme la ville de Dijon, la ville de Fontaine-les-Dijon. On a la chance aussi de travailler avec la Poste Bourgogne-Franche-Comté. Je vais en oublier, hein, il y en a tellement depuis 4 ans. Donc c'est vrai que c'est une agence qui grandit. On a rencontré quand même beaucoup de problèmes économiques ces 2 dernières années, surtout des soucis de trésor. On n'avait pas de problème au niveau de l'activité parce qu'on avait un carnet de commandes plein, mais la trésorerie avait du mal à suivre du fait que Infogreen grandit d'année en année, parce qu'en 4 ans, on a fait quand même plus de 150% de chiffre d'affaires en plus, ce qui est quand même assez exceptionnel, et on fait en moyenne 62% de chiffre en plus chaque année. Donc ce qui a expliqué ces soucis de trésorerie, parce que l'activité a grandi, mais par contre, eh bien, on avait besoin de plus de fonds de roulement pour pouvoir faire tourner la société au niveau économique. Mais on a un partenaire financier, je vais le citer parce que on leur tape souvent dessus, mais la Caisse d'épargne, qui est mon partenaire financier depuis le début, me suit et a confiance en mon projet depuis le début, et il l'a prouvé, il m'a suivi durant cette période difficile, et maintenant il nous fait encore confiance et on continue, et je vous dis, on va attaquer la 5e année, et puis on a plein de projets. Justement, quels sont vos objectifs et vos projets ? Le premier projet, donc, c'est bien sûr de continuer à pérenniser l'entreprise, à garder les emplois qu'on a créés, ce qu'on a réussi à faire. En 2012, donc, on a une embauche encore de prévue, donc c'est encore un palier. On va être bientôt, entre les associés et puis les salariés, on va bientôt une équipe de 7 personnes, donc ça devient quand même une agence structurée. On a nos locaux à la Toison d'Or, donc continuer à faire vivre cette société. Alors je sais très bien qu'économiquement on ne pourra pas faire 65% de chiffre de plus chaque année, parce que là ça serait merveilleux, mais continuer à pérenniser l'entreprise et accompagner encore de plus en plus de clients, et surtout garder nos clients aussi que l'on a actuellement, qui nous font confiance aussi depuis le début, et on a eu la chance aussi de les garder. Donc ça veut dire que le travail fourni par Infogreen leur convient, et donc toujours travailler sur cette satisfaction et qualité client, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe jeune. Je me suis entouré de jeunes personnes, je crois plus au talent des jeunes, même sans diplôme. Il y a des gens autodidactes que j'ai embauchés et sur lesquels je suis vraiment fier, parce qu'ils sont encore là aujourd'hui, et je les ai embauchés il y a 4 ans. Et voilà, c'est continuer à faire vivre cette société pour qu'elle grandisse, qu'on grandisse tous ensemble, et que cette aventure se poursuive le plus longtemps possible, en sachant que quand on crée une société, on la crée pour 99 ans, donc j'espère qu'elle arrivera au bout de ces 99 ans, et puis mes enfants et mes petits-enfants pourront en profiter. Merci beaucoup Xavier, bonne continuation, et merci d'être venu. Merci Cécile.